qu'on doit courir le risque de voir nos eaux usées s'infiltrer dans nos sols et polluer nos nappes phréatiques? Ben non, bien sûr. D'abord, les eaux usées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les eaux qu'on a utilisées pour la vaisselle, pour le lave-linge, pour les toilettes ou pour toute autre utilisation domestique. Alors, pour ces eaux usées, croyez-moi, tout ce dont la nature a besoin, c'est qu'elles soient stockées via un système parfaitement hermétique. Et pour ça, rien de mieux qu'une fosse en béton. Pourquoi? Premièrement, parce que le béton est étanche. C'est bien pour ça qu'on stocke l'eau depuis des décennies dans des châteaux d'eau en béton. J'adore celui-là. Deuxièmement, les solutions d'assainissement non collectives en béton, c'est très efficace. Parce que ces fosses toutes eaux assurent parfaitement la décantation des matières en suspension et leur liquéfaction. Une fonction indispensable pour préserver l'eau. Enfin, il faut avouer que le béton, c'est très résistant. Il résiste aux poussées du sol, comme aux charges verticales. On peut stationner sa voiture au-dessus d'une fosse sans craindre la moindre déformation ni détérioration. Le béton prend soin de l'eau et il prend soin aussi de la nature. Le béton est composé de ressources naturelles locales. Du ciment, des granulats, du sable et de l'eau. L'étude du cycle de vie d'un réseau d'assainissement en béton démontre qu'il est un matériau particulièrement respectueux de l'environnement, tant par sa faible consommation d'énergie que par sa faible production de déchets ou encore pour son très faible impact sur l'environnement. Et enfin, le béton est 100% recyclable, indéfiniment. Le béton est donc un ami de l'environnement et de l'eau en particulier. Il a bien compris qu'elle était précieuse et il fait tout pour la préserver. Bravo le béton!